suis Hubert Géry, enseignant de mathématiques informatiques au lycée agricole des Établières en Vendée. Il est basé à La Roche-sur-Yon. Je fais réponse à une demande d'un élève, comment résoudre une équation exponentielle. Alors ce que j'ai choisi de faire au départ, c'est de partir d'un sujet. C'est le sujet Bac Pro 2015, session normale, qui a été distribué aux candidats de Métropole, Réunion, Mayotte. Et je vais directement au troisième exercice, et dans ce troisième exercice, au troisièmement. Je lis la question. La courbe C donnée en annexe B est la représentation graphique de la fonction f dans le plan muni d'un repère orthogonal. Déterminer graphiquement à quel âge le flétan du Pacifique atteint 155 cm. Et ensuite, ce que j'aurai l'occasion de faire, c'est de répondre à cette même question, mais cette fois-ci de manière algébrique, qui correspond à la demande qui m'a été formulée. Alors, quand on a l'annexe, on va déjà essayer de prendre en compte tous les éléments. Et on voit qu'on a une graduation, je ne sais pas si elle apparaît bien, néanmoins, on va s'apercevoir que dans le quadrillage, vous aurez l'occasion de pouvoir récupérer le sujet. Il y a 4 graduations, donc en fait, on va de 5 en 5. Je suis ici à 140, ici à 150. Donc si je compte, je vais être à 145, 150, 155. Donc, la valeur 155 est là, et d'un point de vue mathématique, vis-à-vis de la question qui est demandée, je dois rechercher l'antécédent de 155 par f. Pour ce faire, je vais prendre la règle, et je vais tracer une horizontale à partir de 155 jusqu'à la courbe, et puis ensuite, je vais pouvoir descendre verticalement de la courbe pour aller chercher l'antécédent à 155, et je vois que c'est un tout petit peu plus de 8. Alors, un petit conseil pour faciliter la correction au correcteur, n'hésitez pas à marquer qu'on est bien à l'exercice 3 et ici le troisièmement. D'accord ? Éventuellement, pareil, pour montrer que vous avez bien compris, vous pouvez marquer des flèches, les traits, de façon à montrer qu'on va bien d'une lecture de l'ordonnée vers l'abscisse. À l'exercice 3, on me dit que la fonction, alors, elle est définie sur l'intervalle 0,12, ça va peu m'importer, mais la fonction c'est f de t égale à 200 moins 191,2 exponentielle moins 0,18t. Et donc, de manière algébrique, si vous vous souvenez à partir du repère, f de t valait 155. Donc, je suis amené à résoudre l'équation. L'égalité étant une relation binaire, je vais remplacer f de t par sa valeur. 155 est égal à 200 moins 191,2 facteur d'exponentielle moins 0,18t. Je vais résoudre une équation exactement comme dans les classes antérieures. C'est une égalité. Donc, ce que je fais d'un côté du membre de gauche vis-à-vis du membre de droite, je vais faire la même chose. Je vais déjà travailler le 200. Il est positif. Je vais ajouter l'opposé à 200 sur chaque membre. Bien entendu, les 200 s'annulent. Et moins 200 plus 155, ça me fait moins 45, qui est égal à, maintenant, moins
191,2 exponentielle de moins 0,18t. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'isoler l'exponentielle. Donc je vais faire la même opération, toujours la même. Je vais diviser par moins 191,2. Je divise par moins 191,2. Normalement, pour quelque chose de parfait, mon signe égal doit être compris entre les traits de fraction. Un numérateur et un dénominateur égaux me donnent une fraction qui vaut 1. Donc je me retrouve à avoir exponentielle de moins 0,18t. Et ici, j'ai une fraction avec deux valeurs négatives. Le résultat sera positif. Et si je recherche la valeur, eh ben je vais pas la prendre, je vais la laisser comme ça. Mais néanmoins, je vais travailler avec les signes et je vais laisser mon 45 191,2. Maintenant, toujours pareil, je vais faire la même chose. Alors, il faut un prérequis à cet exercice, se souvenir que la fonction exponentielle a une fonction réciproque qui est la fonction logarithme népérien. Donc je vais prendre le logarithme népérien de l'ensemble. Et le logarithme népérien d'une exponentielle, en fait, fait que les recherches je ne vais pas dire s'annulent, mais fait qu'au final, au résultat, je vais trouver moins 0,18t. Et ici, j'ai donc ln de 45 191,2. Alors, même si on ne le voit pas, cette valeur est négative, puisque je vais avoir un dénominateur qui est inférieur au numérateur, une valeur comprise donc entre 0 et 1, et le logarithme népérien d'une valeur comprise entre 0 et 1 est bien une valeur négative. Je recherche t. Alors, je vais passer à côté pour être sûr que tout le monde voit bien. Je vais donc avoir ln de 45 191,2 qui est égal à moins 0,18t. Là, je vais diviser par moins 0,18 chacun des membres. Et si je résous cette grosse fraction, je vais trouver une valeur de 8,04 qui est égale à t. Donc, j'ai bien comme résultat un t, donc une variable qui vaut 8,04. Ça correspond tout à fait à ce qu'il y avait sur le graphe. On avait vu que l'antécédent était un tout petit peu supérieur à 8, d'accord? Si j'ai répondu à l'équation, l'ensemble solution, le voilà, d'accord? Si je retourne au problème, maintenant, on me demande à quel âge le flétan du Pacifique atteint 155 cm. La valeur de 155, c'est la taille du flétan. La réponse, 8,04. Donc je peux mettre à 8,04 ans le flétan du Pacifique atteint, donc à partir de la fonction qui modélise la taille, 155 cm. Voilà, merci.